J'ai trouvé une recette de cookies au beurre de cacahuète à 38 calories seulement. Et si jamais ils sont bons, salut tout le monde! Une vidéo super rapide parce que j'ai trouvé une recette de cookies au beurre de cacahuète allégé avec du PB2, du PB2 comme je l'appelle tout le temps. Et ça c'est de la poudre de beurre de cacahuète dans laquelle on a enlevé pratiquement tout le gras. Et j'essaye depuis un moment de faire des recettes avec. C'est mon deuxième pot. J'avais découvert ça quand j'étais aux États-Unis, ça ressemble à ça la poudre. Et du coup, il y a plein de... Enfin, plein. Bah si, quand même. Pour 2 cuillères à soupe, il y a 6 grammes de protéines dedans. Et il y a 1,5 g de gras. Donc c'est super intéressant. J'ai trouvé une recette de cookies. Sans plus attendre, je vais la tester. Si jamais ça marche et que je peux avoir des cookies au beurre de cacahuète à 38 calories. J'aime le beurre de cacahuète. On ne peut pas savoir comment j'aime le beurre de cacahuète. En fait, je suis allergique à plein de noix et je suis pas allergique à la cacahuète. Enfin, encore, je sais pas si je vais finir par être allergique, mais du coup, j'en mange quoi. Et quand je fais attention à mon poids, je peux pas en manger. Mais là, avec ça, si jamais j'arrive enfin à faire des cookies qui sont bons, let's go. Alors, pour la recette, il faut des tasses, comme ça, pour mesurer. J'ai pas vu les grammes. Donc, il faut 2 tiers de PB2. Ça, c'est 1 tiers de tasse. Me lâche pas. Me lâche pas, ma boucle. Ok, 2 tiers. Après, il faut une demi-tasse, non, 1 tiers de tasse d'eau. Et là, je dois mélanger. Alors, la recette dit qu'il faut mélanger jusqu'à ce que ce soit smooth, donc lisse et épais. Mais il faut vraiment que ce soit lisse apparemment. C'est le truc le plus important maintenant. Je vais mélanger. Ok. Après, je dois rajouter le sucrant. Pour le sucre, je vais mettre de la stevia. Ils disent qu'il faut mettre une demi-tasse, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup. J'aime pas trop le goût de la stevia. J'aime pas trop le goût dans les gâteaux, tout ça. Je pense que je vais mettre la moitié. J'espère que ça va pas gâcher la recette. Je vais mettre 1/4 de tasse. Je trouve que c'est suffisant. Je trouve que ça sucre trop personnellement. Après, c'est bon. J'aime le sucre, mais le vrai sucre, quoi. J'aime pas trop ces trucs-là. Mais bon. Si ces cookies peuvent me changer la vie. Alors là encore, la recette dit qu'il faut que ce soit bien lisse. Donc, je vais revenir à fond. Est-ce que ça vous paraît lisse? Moi, ça me paraît lisse. Il n'y a pas de grumeaux. Après, on rajoute un œuf. J'ai peur que mes œufs soient trop gros. Sérieusement. Je pense pas qu'il avait en tête un aussi gros œuf dans sa recette, il ou elle, je sais pas. J'ai peur que ça gâche le tout. Let's see. Franchement, ça me paraît un peu bizarre. Je suis pas certaine que ça va ressembler à quelque chose, ce truc. Ok. Juste parce que j'aime la vanille, je
vais rajouter un petit peu de vanille. Et après, il dit qu'il faut rajouter un petit peu de sel, genre une pincée de sel. Puis une pincée. Et après, il dit qu'il faut rajouter une demi-tasse de beurre de cacahuète encore. Mais il faut la tamiser. J'y crois pas trop. Hein. Personnellement, j'y crois pas trop là. One eternity later. J'ai l'impression d'être en train de perdre du temps et des ingrédients. Et après, il faut mélanger, il faut que ce soit lisse. Oh, ça m'inquiète. Ça n'a pas l'air bon. On dirait du caramel ou de la danette. Nah. Blah. Ouf. Bah. Bah. Ah, le goût du faux sucre. Oh. Peut-être que quand ce sera cuit, ce sera meilleur, on va voir. Je vais le mettre sur... Franchement, je pense que ça va être un gros fail. Ok, donc voici la consistance des cookies à la fin. Ça donne ça. Le goût, il est... Oh, débutant. Mais je suis pas fan de faux sucre en fait. Je pense pas que ce truc là soit pour moi. Peut-être que ce sera pour vous, mais ce sera pas pour moi. Et donc c'est censé en faire 11. Sérieusement, je vais même pas essayer d'en faire 11. Je pense que je vais en faire peut-être 3. Je vais faire goûter à mon mari. On va voir ce qu'il en pense. Il va me regarder avec sa tête là encore, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les voici. Je vais les mettre dans le four pendant, je crois, 10 minutes. Et je vous montre la suite. Voilà, ils sont cuits. Là. Donc, sur le site, ils recommandent de laisser reposer pendant au moins 10 minutes, je crois. Et d'en laisser dans le frigo au moins 40 minutes si jamais on veut une consistance un peu chewy, moelleuse. Donc, je vais essayer ça. J'en laisse dehors, j'en laisse un dans le frigo. Et je goûte et je vous dis ce que j'en pense. Bon, c'est fini. Ça, c'est ce qui était au frigo. Celui-là, c'est celui qui restait dehors. Goûtons. Je suis pas excitée par ce truc. Oh. Ok. Alors, la consistance n'est pas dégoûtante. Franchement, ça passe. On sent un petit peu le goût du faux sucre. En fait, ça va dépendre, je pense, du sucre que vous mettez là-dedans. On sent un petit peu le goût du faux sucre, mais ça n'a pas le goût d'un cookie, genre un super bon cookie au beurre de cacahuète. Mais si on a envie de manger un cookie au beurre de cacahuète, franchement, ça passe.
38 calories, je suis sûre que je peux les faire pour moins de 38 calories parce que je pense qu'avec le reste de la pâte, j'en ferai plus que 11. Donc ça, c'est celui qu'on laisse en dehors. Voilà, j'ai goûté un, soi-disant, qui est censé être meilleur quand on le laisse au frigo. Voilà, quand même, à la fin, il y a un arrière-goût de faux sucre. Ok, c'est parti. C'est pareil. Franchement, vous savez quoi, je vais faire goûter à mon mari et on va voir ce que lui il en pense. Hey, je peux goûter ça s'il te plaît. Je vous présente l'époux, le chat est tendre, en train de travailler, je le dérange là. J'ai fait des cookies, tu sais, au pibitou. Et c'est genre 30 calories environ le cookie. Et personnellement, je suis pas fan. Vas-y, écoute. Mais moi, tu sais que je suis assez particulière sur... Ouais, c'est pas mal. C'est pas dégueu, hein? Non, c'est pas mal. Tu sens pas là un arrière-goût de faux sucre? Non. Tu vas le garder? Ouais. Merci. Voilà. Bah, mon mari approuve, hein. Moi, personnellement, je suis pas fan, mais lui, il a l'air d'approuver. Les goûts et les couleurs. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vais finir de ranger ce que je fais. Là, c'est bientôt l'heure pour moi de manger. Attendez, je vous... Il faut que je sorte ça de la poêle. Ça, c'est pour mon mari. En dessous, il y a du poulet et avec du brocoli. C'est ce qu'il va manger. Moi, je vais manger ça avec du poisson et des légumes. Et je dois enlever les bananes du feu, donc je vais vous laisser. Si vous essayez la recette, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous mettre la recette originale en dessous qui est en anglais et je vais vous mettre le poids en grammes parce que je pense que ce sera plus facile pour ceux qui n'ont pas les tasses. Et dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je suis trop spé, peut-être que j'ai trop des goûts particuliers ou tout simplement j'aime trop mon beurre de cacahuète original. Mais voilà, je poste une vidéo très vite avec mes résultats du mois de janvier et mes objectifs pour le mois de février. Bye!